Mesdames et messieurs, heureux de vous revoir ce matin. Restant toujours fidèle à notre culture de courtoisie et de civilité, je vous adresse en ce matin mes mots de fraternité. Ma présence devant vous ce matin est motivée par un verset de la Bible. Romains 8, verset 34. Moi, j'ai un problème avec ce verset-là. Romains 8, verset 34. Vous qui avez la Bible comme absolue, s'il vous plaît, venez nous expliquer Romains 8, verset 34. On va lire Romains 8, verset 34 et on va voir. Romains 8, verset 34, que je vais lire. Qui a été écrit par l'apôtre Paul, le chouchou des chrétiens. Celui que tous les chrétiens aiment. Romains 8, verset 34 qu'on va lire. Romains 8, verset 34. Parce que ce verset-là, moi, il me fatigue. Hein? Voilà, il me fatigue. Je n'arrive pas à cerner la compréhension de ce verset-là. Je lis. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ça veut dire que Jésus, il est ressuscité. Il est dans les cieux. Il est assis à la droite de son Père et il intercède pour nous. Donc Jésus, lui, depuis les morts, là, il prie pour nous. Et puis nous, notre situation ne change pas. Il prie pour les gens. Et aujourd'hui, il y a la souffrance. Aujourd'hui, il y a l'amertume. Jésus prie pour nous. Jésus prie. Il intercède même. Le mot est fort, il intercède même pour nous. Il intercède pour nous. Il intercède pour les gens. Et aujourd'hui, la situation ne change pas. C'est la guerre partout. C'est la famine partout. C'est des péchés à outrance. Aujourd'hui, le péché a atteint son paroxysme. Pendant que Jésus lui prie, le péché lui a atteint son paroxysme. Mais Jésus là, il prie qui? Il prie quoi? Nous, on n'arrive pas à comprendre. Pendant que Jésus prie là, c'est dans ce moment-là que le péché lui a atteint son paroxysme. Et il intercède pour nous. Frères, sœurs, il ne faudrait pas qu'on se mente. Jésus ne prie pour personne. Il n'intercède pour personne. Romains 8, verset 34 est un verset mensonger. Ça là, ce n'est pas un verset qui est inspiré de Dieu. Au moment où Paul écrivait ce verset-là, je ne sais pas quelle inspiration il avait, mais ce verset n'est pas vrai. Jésus prie pour nous. Jésus il prie. Il intercède pour nous. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous, a dit l'apôtre Paul. Mais pendant que Jésus lui prie actuellement, le péché il a atteint son paroxysme. C'est adultère dans l'église. Même les pasteurs sont adultères. C'est des pécheurs. Et Jésus lui prie pour eux. Heureusement que pour vous là, c'est Jésus qui prie. Nous là, il y a un homme qui prie pour nous et puis nous on ne pêche pas. Vous c'est Jésus qui prie pour vous mais vous péchez. C'est ça, un peu la complexité de la chose. On va lire l'apôtre Paul qui dit que Jésus prie pour lui là. Mais si Jésus prie pour toi, toi tu as quoi à prier encore? Moi si Jésus prie pour moi, moi je ne prie plus. Jésus là, s'il prie pour moi, moi je ne prie plus. Parce que ma prière là, elle est tellement infinie, elle est tellement infine. Elle n'a même pas de place, elle n'a même pas d'importance devant la prière de Jésus. La prière a fait quoi par rapport à Jésus? Par rapport à la prière de Jésus, qui est assis même dans toute sa puissance, qui est assis à la droite du Père et qui intercède pour nous. Ma prière a fait quoi? On me dit non que non, ce n'est pas que c'est une contradiction, mais ça veut dire que à la prière de Jésus, on doit aussi faire des efforts pour appuyer la prière de Jésus. Qui a dit ça? Comment est-ce que nous on peut appuyer la prière de Jésus? Jésus prie pour nous. Et puis nous on souffre. C'est que c'est pas bon Jésus là. On va lire toujours l'apôtre Paul dans Romains 15. Romains 15, verset 30. On va lire ce que l'apôtre Paul dit encore. Romains 15, verset 30. L'apôtre Paul qui dit que Jésus
prie pour nous dans Romains 8, 34 là. Il va venir encore dire dans Romains 15, 30 que je ne sais pas qu'est-ce qu'il... Oh, vraiment. Il dit, je vous exhorte frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Mais Jésus est en train de prier déjà en ta faveur. Toi, tu veux qu'il ait prié comment? Jésus est là-bas en train de prier, en train d'intercéder. C'est que lui là assis à côté de Dieu. Dieu, il faut sciencer pour les petits là. Il faut sciencer, pardon pour eux. Il faut sciencer. Pardon, il prie pour eux. Vraiment, il faut les aider. Et depuis 2000 ans, depuis 2000 ans, Jésus, lui, il est là-bas là. Lui, il intercède et puis la situation ne change pas. Mais si tu es assis à la droite du Père, si tu es mort, tu es ressuscité, tu es assis à la droite du Père que tu pries et que ta prière n'a pas d'importance, mais c'est qu'arrête de prier Jésus. Arrête. L'apôtre Paul se contredit. En même temps qu'il dit que Jésus prie pour nous, mais si Jésus prie pour nous, on ne prie plus. Jésus a assez pris pour nous, on ne prie plus. On va prier pourquoi? Puis on va prier quoi? On va prier qui? Si Jésus lui-même intercède pour nous, on va prier quoi? Puis on va prier qui? On ne prie plus, on s'assoit. On ne prie plus. Romains 8, verset 34 est un verset mensonger. Ça c'est clair. Romains 8, verset 34 est un verset mensonger. Et ici, l'apôtre Paul dans Romains 15, 30 dit, je vous exhorte frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. L'apôtre Paul ne faut pas nous distraire. Jésus là, c'est à droite du Père, il prie déjà pour toi. Nous on va prier comment encore en ta faveur. Et là il s'adresse aux Romains. Mais c'est incompréhensible au fait. C'est incompréhensible. Si on me disait qu'il y a un homme quelque part là-bas qui est en train de prier pour nous, eux qu'on me dit de prier, ok, il n'y a pas de souci, je peux prier. Parce que lui n'est pas Dieu, il n'est pas Jésus. Mais Jésus, dans sa grande puissance, il est ressuscité. Il monte, il s'assoit à la droite de son Père, et puis il prie encore pour nous, et puis rien ne change. Moi, je ne crois pas en ça. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas en ça. On va voir même ce que Jésus lui-même dit dans Luc 18, 1. Jésus lui-même dit. On va lire dans Luc 18, 1. On va voir ce que Jésus lui-même dit. Comme l'apôtre Paul dit que Jésus il est là-bas et prie pour nous, on va voir ce que Jésus lui-même dit. Luc 18, 1. Jésus lui a adressé une parabole pour montrer qu'il faut prier et ne point se relâcher. C'est-à-dire Jésus lui-même il dit là, de prier, de ne point se relâcher. Mais l'apôtre Paul lui dit que Jésus est là-bas et prie pour nous. Non. Non. On sait que l'apôtre Paul a dit puisque Jésus a dit, moi je prends pour Jésus. Moi je prends pour Jésus. Je ne prends pas pour l'apôtre Paul. Il s'est trompé ici là. Il n'a pas dit vrai. Ce verset n'est pas inspiré de Dieu. Romains 8, 34 est un verset mensonger. Quand on vous dit que la Bible est dangereuse, vous dites comment? La Bible elle est dangereuse effectivement. Elle est dangereuse. Elle est dangereuse. Méfiez-vous de la Bible. Méfiez-vous de la Bible. Et recevez la parole de Dieu. C'est ça la plus importante. C'est ça le plus important du moins. C'est ça le plus important. Recevez la parole de Dieu. Recevez la parole de Dieu. Un homme de Dieu pouvait dire que la parole de Dieu là, elle reste dans le cœur. Mais la Bible, elle reste dans la tête. Parce que tu retiens les versets qui les récitent dans ton cerveau là. C'est là. Mais la parole de Dieu, elle reste dans ton cœur, elle te transforme. Et ce matin, ce que je suis en train de vous dire, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la Bible. Parce que Bible verset là, vous connaissez déjà. On va lire 1 Thessaloniciens 5, 17. 1 Thessaloniciens 5, 17. On va lire. On va lire 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17 nous dit de prier sans cesse. Et c'est là même la vraie chose. Tout ce que tu veux là, va prier. Il n'y a pas Jésus qui prie pour toi quelque part. Tout ce que tu veux, va prier. Prie toute la nuit. Prie seulement. Tu vas voir que ce que tu veux là, tu l'auras. Prie seulement. Prie. Ne te réfère pas à Romains 8, 34. Non. Je préfère te dire de te référer à 1 Thessaloniciens 5, 17. Il faut te référer à ce verset-là. Priez sans cesse. Dans Luc 18, 1, Jésus, il nous exhorte à prier sans relâche. Il faut prier. Il n'y a pas Jésus qui est quelque part qui prie pour quelqu'un. Là, l'apôtre Paul a menti. Il n'a pas dit vrai.
Parce que Jésus, dans toute sa puissance, il prie pour nous. Et puis, il n'y a pas de changement. Moi, je ne crois pas en ça. Moi-même, je suis homme là. Il prie, il y a des changements dans ma vie. Maintenant, Jésus, lui, qui est assis dans toute sa puissance, lui, il prie, il n'y a pas de changement. Mais là, c'est faux. Là, c'est faux. Ça, c'est faux. Donc, frères et sœurs, priez vous-même. Je vous exhorte à la prière, une vie de prière intense. Priez, 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 priez. Ne vous référez pas à Romains 8, 34, car c'est un verset mensonger. Merci, c'était le frère Félix Lamont, frère, fils engendré par le frère Christ, le fils de l'homme. Merci, que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain.